Quand je dis comme ça là, c'est toutes les femmes qui viennent bondir. Pourtant, on sait même pas que OMM travaille, même peut prendre le crédit. Je ne comprends pas pourquoi elles vont te bondir comme si je dis que c'est l'homme. Elle-même peut prendre. Tu prends, si ça arrive que c'est divorce, c'est toi qui dédommages l'homme. Et je dis aux gens, si vous avez le truc que vient parce que les femmes ont tout peur que comme si c'est la c'est pour l'homme. Si vous avez le truc, le pays c'est trop clair. La plus-value c'est la moitié. Il n'y a même pas de débat sur ça. Et c'est que les gens pensent aussi que ce que je trouve très négatif dans notre communauté, c'est que tout le monde pense que les valeurs de l'immobilier augmentent seulement. Il faut dire que les valeurs augmentent uniquement d'abord si tu as d'abord acheté au bon prix. Salut, je suis Joël. Bienvenue sur le podcast Mes finances et moi, le podcast pour tes finances privées. Victor, le co-hosteur du podcast et moi, pensons que parler des finances privées permet de se discipliner à dépenser moins, épargner plus et mieux investir. Dans ce podcast, nous échangerons avec vous comment vous pouvez le faire vous-même sans l'aide de personne. Bon, on va un peu parler un peu plus du business locatif, de l'immobilier locatif. Quelles, d'après toi, les aptitudes que quelqu'un devrait avoir pour se lancer dans l'immobilier locatif? Je crois que la première chose, c'est que tu dois quand même savoir calculer. Et la deuxième chose, c'est que tu dois quand même être quelqu'un de... Tu dois quand même savoir gérer l'argent. Mm-hmm. Donc, savoir que même quand tu reçois les trucs, tu as même 1000 euros de cash flow, que c'est pas vraiment l'argent que tu vas ajouter sur ton salaire pour manger. Il faut avoir cette petite aptitude-là, quoi. De savoir bien économiser. Moi, mon grand là me disait toujours que mon petit, le premier secret, c'est d'économiser. Économise d'abord. Après, là, tu vas voir. Oui. Il faut quand même savoir gérer l'argent. Et deuxième facteur, c'est aussi... L'autre facteur, c'est pouvoir gérer les locataires. Parce que vraiment, quand le locataire t'appelle un dimanche, il dit que le chauffage ne fonctionne pas en ville, mon frère, tu peux devenir fou. Tu peux devenir fou. Wow. Donc, il faut pouvoir voir quelqu'un te dit ça comme ça, tu restes quand même lucide Oui. pour trouver la solution. Donc, il y a les bons locataires, du moins jusqu'à présent. Hein. Je suis à combien? Il y a 30 appartements. J'ai pas vraiment, à part la femme là, que c'est vraiment arrivé à cet extrême-là. J'ai pas vraiment une mauvaise expérience avec les locataires. Donc, ça reste un mythe que les locataires qui ne vont pas payer les loyers et tout. Quand tu parles, on te dit oui. Que tu risques, tu vas faire comment? Ça peut être que... Oui, je vois. Oui. Comme on dit souvent, les statistiques dépendent toujours sur ce que ça tombe. Exactement. Si on dit qu'il y a 1% et que les 1% c'est sur toi, toi tu vois 100%. Donc c'est comme ça. Mais vraiment, en Allemagne, il est quand même plus ou moins... Les gens sont plus ou moins réglo, quoi. Dans l'ensemble. Oui. Tant que quand son salaire, c'est quand même que la première chose qu'il doit faire, c'est de payer le truc. Oui. Il faut avoir les chiffres quand même en tête, savoir que si j'ai tel appartement, il faut que peut-être que chaque mois, j'ai 2000 euros à donner à la banque. T'as arrangé que... Est-ce que même si le locataire ne paye pas, est-ce que j'ai 2000 euros à la banque? Parce que eux, les gars là sont des monstres. Hein. Ils rient avec toi comme ça, là, mais quand tu commences pas à payer, le même banquier que tu venais comme ça, là, il te parlait des trucs. Non. Il que doute, ce n'est plus ça, man. T'envoies d'abord une lettre comme ça, là. Bien que tu fais comme ça, il t'appelle au téléphone. Et c'est qu'on ne lit pas les contrats, les trucs là. Si tu lis les contrats, les choses qu'on a écrites sur ça, tout est seulement l'avantage de la banque. Wow. Oui, tout. Parce que quand on écrit dans c'est explicite que si tu n'arrives pas à payer ton loyer, la banque, ils peuvent dire hypothéquer d'abord ton salaire. C'est la première chose. Sans passer par toi. Ils écrivent seulement ton Arbeitgeber que le salaire du gars, si maintenant ça passe que dans ton compte. Wow. Donc, tout est associé. Ils peuvent hypothéquer ta maison. Ils peuvent. C'est vraiment l'avantage. Ça veut dire quoi? Si on parle des banques, on parle des marques, les experts immobiliers, les notaires, si je comprends bien, ils veulent mon argent, mais est-ce qu'ils aident vraiment dans tout quand on se lance dans ce business-là? Ou bien c'est seulement une affaire que, gars, je veux mes dos, je veux mon argent et après, bats-toi. Non, c'est le business, mais ils aident. Un banquier peut décider qu'il ne te finance pas. Il peut décider qu'il ne te finance pas. Donc, même déjà, cette truc qui te finance là, c'est un marque. Quand vous envoyez la demande, vous êtes peut-être 10. Oui. Il faut qu'il choisisse à qui va vendre. Donc, tout ça. Bon, c'est le notaire qui est vraiment. Lui, là, c'est 2% sur ça. Quand tu achètes la maison à 1 million, ou bien à 1 milliard, là, c'est 2%. Il ne dit même presque rien. Donc, lui, il est juste là comme ça. Mais sinon, il te faut avoir des bons banquiers. Il faut que tes banquiers comprennent ta philosophie et voir s'ils peuvent travailler avec toi. Quand tu dis philosophie, là, ça veut dire quoi, par exemple?
beaucoup de banquiers, comme mon mentor me disait que il y a des banquiers qui font dans l'immobilier depuis 30 ans. Mhm. Ce n'est pas après 30 ans qu'ils voient ce que les gens à qui ils ont aidé ont fait, que même ils comprennent le business. Donc, des fois, même ils ne comprennent pas le business. Mhm. Ouais. Donc, il faut maintenant trouver un banquier qui comprend ton business, qui comprend que moi, je suis aussi là, je veux construire du patrimoine avec l'immobilier. Mhm. Je ne veux pas acheter. Il y a des banquiers, ils sont habitués seulement à acheter la maison, à donner le crédit aux gens, aux propriétaires pour vivre, ceux qui achètent la maison pour vivre, Mhm. pour les résidences principales. Ouais. Donc, il sait que lui te voit seulement une fois pour Pour toute toute sa sa vie. vie. Tu prends ton crédit, tu es parti. Mhm. S'il va encore causer avec toi, c'est quand tu ne payes Ouais. pas. Mais sinon, il n'a plus rien à voir avec toi. Mhm. Donc, il y a des banquiers que, mais quand je parle chez lui comme ça, là, il voit mon portfolio. Il ne vient plus causer, il ne comprend même pas. Il ne comprend pas. Donc, il te demande, ok, mais tu fais quoi? Business immobilier ensemble là, David. Donc, quand il me pose la question, ça m'a fait quitter Ouais, tu parti. comprends que c'est pas son domaine. C'est pas son Oui, domaine. oui. Ouais, là, 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 là. Oh, tu passes une autre partie comme ça, tu te dis que immobilier reste tout ça. Il fait fier. Parce que c'est Jungs. Il veut encore te donner encore au crédit. Musgas Geben. Mais tu comprends que ça, c'est un peu que tu dois saluer. Oui. Maintenant, donc, et quand, comme je dis que mon banquier avec qui il travaille là, il dit même s'il écrit, il passe au bureau le dimanche pour moi pour calculer et tout, me dit si c'est bon. Parce qu'il connaît, il y a que à Stuttgart, si un appartement c'est bon, tu dois rapidement Réagir. t'assurer que tu prends l'appartement, du moins de dire au vendeur que j'ai le financement. Mhm. Voilà, Wow. parce que comme il dit, il y a le financement, que la banque écrit que je peux financer telle personne Mhm. jusqu'à 100 000 euros. Mhm. Il y a aussi certains vendeurs bien, qui connaissent déjà cela. Mhm. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont ça. Mhm. Mais je te dis que je veux qu'une banque va me dire que je peux financer l'appartement X qui est à telle adresse. Ah. Parce que le financement là est gros. Mhm. Ça dit seulement qu'on peut te financer, mais ça ne dit pas encore qu'on peut financer l'appartement là. Ouais, je vois. Donc, il te faut avoir un banquier. Or, si tu as un banquier qui te dit que, ok, qui va regarder ça, il va te répondre dans une semaine. Si ça Stuttgart, oublie. Ouais, Oublie. il faut être Donc, c'est ça que quand réactif. quelqu'un dit, le banquier aide. Oui, le banquier aide. Mhm. Il faut réussir à construire ta aide. relation avec le banquier de telle manière qu'il puisse aussi te donner aux avantages par rapport à la Oui. concurrence, quoi. Mais il doit comprendre ton business, il doit comprendre que ce que tu fais et voir que, ok, ça donne. Mhm. Parce qu'à un moment, il y a des algorithmes qui calculent, ils disent qu'ok, on peut donner. Mais il y a des trucs que c'est juste une affaire de personne. Mhm. Qu'est-ce que peut faire confiance aux petits ici? Oui. Oui. Et ça se construit avec le temps. Ça fait le immobilier. Il y a d'abord beaucoup de temps sur ça, du truc. Moi, j'appelle un banquier qui m'a financé une maison. Le truc que les gars, c'est celui quand je suis venu, c'est qu'il m'a vu avec mon Opel Assa. Il me dit que, mais Sophie, les gars, nous fait sur Opel Assa. Il me dit, ah, depuis ce Schwab, hein. Donc, pour lui, c'est dire qu'il a dit que non, ça, c'est un petit qui peut me gagner avec l'argent. Il a compris la vie. Oui. Ça, c'est super. Je ne dis pas que c'est juste ça qui Bien marche. sûr, Peut-être bien que sûr. personne va voir ça négativement, mais ça, c'est même qui marche. Tu fais quoi Oui, comme oui, ça? oui. C'est tellement que non, quand tu parles, il faut participer en poche pour que tu montres que tu es un gars, tu vis bien. Donc, Mhm. Je vois. c'est avec l'expérience que quand tu suis ce que l'autre dit, tu dis que, ah, ok, chez lui, c'est ça. Peut-être chez l'autre, c'est plutôt ça. Mhm. Donc, il n'y a Voilà. pas de vérité définitive, quoi. Ça dépend toujours du Oui, oui. contexte. Moi, je dis ça se conserve avec le temps. Et Non. l'autre question, c'est un peu la bureaucratie. Quand on dit bureaucratie, comment tu gères tes impôts, le cadastre, finance, je sais même pas quoi, déclaration d'impôts en fin d'année. C'est assez facile, c'est ça le truc. Moi, par exemple, je prends l'exemple des ETF. À la fin de l'année, je reçois la lettre que bon, ok, voici le niveau de gain que j'ai fait. On a là coupé les impôts pour moi. Dans ma déclaration d'impôt, c'est sur ce domaine-là, je n'ai rien à faire, quoi. Je fais ma déclaration d'impôt normale, Oui. j'appuie sur le bouton envoyer le finance. C'est parce que dans le business de l'immobilier, bon, c'est vrai que toi, tu es dans un niveau Bon, très dans élevé. Comment est-ce que ça se gère? bon, dans les immobiliers, du moins, les autres trucs, que ce soit du moins, le cadastre, ils ont un montant qu'on paye, taxe foncière. Ils te coupent ça chaque trimestre, donc ça, c'est automatique, quoi. Tu n'as rien à faire là-bas. Bon, maintenant, pour déclarer tes impôts en fin d'année, c'est presque comme tous les autres trucs, hein. Du moins, bon, moi, je travaille avec toi, mais je crois que normalement, tu peux même faire seul. On regarde seulement tes entrées, tes sorties, et le surplus, on ajuste sur ton salaire et on te fait vraiment une taxe normale comme c'était un salaire que tu avais, quoi. Bon, maintenant, il y a seulement que sur les impôts, il y a beaucoup de facteurs sur la maison qu'il faut regarder, quoi. Parce que, bon, on va par exemple te dire que, un truc simple, quand tu achètes un appartement, il y a 2% de la valeur de la maison que tu peux déduire chaque année de tes impôts.
Voilà. On dit 2%, pas du prix d'achat, mais 2% de ce que tu as dépensé, de la valeur de la maison, de ce que tu as dépensé pour avoir la maison. Je prends un exemple. Si tu achètes une maison à 500 000 quelque part, on va te dire que ta maison en réalité, c'est 300 000 et 200 000 euros, c'est le terrain. Donc, on dit que le terrain ne change pas. Le finance a dit que les maisons en Allemagne, la durée de vie, c'est 50 ans. Donc, 2% de ça, plus les 4,5 que tu as mis ça, tu peux déduire ça de tes impôts chaque année. Ça, c'est déjà le standard d'abord. Oui, 2%. Maintenant, si tu as fait des travaux, tu peux aussi déduire ça de tes impôts. Donc, maintenant, c'est chacun. C'est maintenant là-bas qu'on commence à construire le patrimoine. Tu réfléchis, OK, moi, je travaille quelque part, je suis à Daimler, j'ai mon gros salaire, je paye gros les impôts. Comment est-ce que je peux faire pour diminuer mes impôts? Peut-être que je paye les maisons qui ne sont pas dans les bons états, j'ai investi et je déduis ça de mes impôts en sachant que tu construis le patrimoine. Parce que du moins ce que je constate dans notre communauté, c'est que les gens pensent toujours que les impôts, quand tu bénéficies des impôts, c'est que quand tu vas déclarer, on te rembourse 100 euros. Mhm. Tu vois un peu? On ne voit pas que en réalité, c'est rien là-bas. C'est rien, oui. C'est-à-dire que c'est l'investissement qui donne l'argent. Tout à fait. Ce n'est pas les trucs que non, j'ai envoyé l'argent au pays, j'ai acheté 2 laptops, tout ça, c'est dans les beignets. Moi, j'appelle ça dans les beignets. Oui, ça ne peut pas diminuer vraiment tes impôts, vraiment, c'est pas ça. Voilà. Donc, il y a des trucs, OK. Parce que imagine que tu achètes une maison. Tu touches par exemple 50 000 euros, tu es célibataire. Tu as peut-être, je ne sais pas, 50 000 euros, je suppose que ça, tu es dans les 20 000 euros comme ça là d'impôts que tu payes par an. Tu dis que, OK, j'ai un appartement que j'ai acheté. Sur l'appartement là, j'ai investi peut-être 15 000 euros. Si tu as vraiment acheté l'appartement d'un bon secteur, quand tu achètes à 15 000 euros, du moins dans une ville qui est assez OK, ta maison prend peut-être une valeur de 45 000 euros. Déjà. Et quand tu comptes tes impôts, tu dis que j'ai mis 15 000 euros là. Ça veut dire que le finance sur les 15 000 euros là, il t'impose à 10 000 euros. Ça veut dire que tu vois que ta déduction d'impôts, tu as pu payer 20 000 euros d'impôts maintenant. Or, en même temps, l'argent, on ne t'a pas donné ça à cette bas, mais c'est comme ça que tu as mis ça dans ta maison. Et c'est ça que je veux que les gars comprennent. C'est là-bas où on commence à créer le patrimoine. Donc, pas dire que je diminue les impôts en faisant que je ne peux pas me marier, les trucs comme ça. Faut avoir 300 euros. Voilà, tout ça, avec les mots, c'est pas là-bas que ça se joue. C'est que les millionnaires ne veulent pas être célibataires. C'est qu'ils savent bien qu'on peut se marier, faire même 5 enfants, diminuer les impôts, mais ils sont célibataires. Donc, c'est ça que je dis, gars, il faut, quand on fait le business, marcher avec les gens qui sont dedans. Moi, je suis dans les groupes avec les allos. Moi, je dis, non, ne maîtrise pas le pays, c'est plus non, que. pas du tout. On ne va pas faire. Marcher avec les gars, ils vont te dire comment ça fonctionne. Et l'avantage que je vois dans les business ici, là, et quoi que même dans notre communauté, ça arrive déjà, les choses sont décomplexées. Parce qu'on voit les petits frères qui font même dans les dropshipping, dans Amazon, ils mettent sur le net, ils donnent les chiffres. Ce n'est plus un mythe que demain tu vois un gars, il est riche, on sait pour son argent sorti, tout le monde dit qu'il est un sorcier. Parce qu'il a un business d'argent, il ne dit pas aux gens ou comment il fait pour avoir son argent. Demain on voit seulement qu'il est riche. On est obligé de dire qu'il est un sorcier. Oui, c'est vrai. Or, aujourd'hui, tout le monde le dit. Les gars, ils mettent démocratiser. Ça, c'est vrai. Et moi, je trouve ça très bien sur notre génération aussi, que vraiment, si tu ne fais pas un truc, ça ne dit pas que tu n'as pas vu. Tout le monde le dit. Comment ça fait. Après, chacun voit, mais il prend ce qui est bon, il prend ce qui est bon pour lui, il fait. Donc, l'impôt, vraiment, franchement, quand quelqu'un va ancrer l'immobilier, ce qu'il dit, il doit vraiment comprendre vraiment comment construire le patrimoine avec l'impôt dans l'immobilier. C'est ça qui rend ça intéressant. C'est pas le cash flow. Le cash flow, c'est même bien, mais c'est pas ça. Ça, c'est. Parce que, comme je disais, la dernière chose que je dis, c'est que l'avantage, c'est qu'on peut vendre la maison 10 ans après sans payer l'impôt sur la plus-value là. C'est vraiment là-bas que ça se joue. Tu vois un peu, non? Donc, tu diminues tes impôts sur ce que tu touches en mettant sur tes objets, tu renouves. Tu sais qu'en 10 ans, je vends ma maison, ça a pris 50 000 euros de plus-value. Je retire tout ça, je prends les 50 000 euros aussi. Je n'ai aucun impôt à payer sur ça. Je m'en vais à Mindong, dans mon quartier, j'investis, je construis ma maison avec. Oui, et ça, c'est une bonne idée parce que ça d'abord les 50 000 euros. Maintenant, on ajoute encore les impôts que sur le temps que tu as eu à mettre de côté. Voilà. Tu vois un peu, non? Ton bénéfice, ce n'est pas seulement les 50 000 euros là. C'est plein d'impôts que tu as pu réussir à mettre de côté pendant toute cette durée-là. Pendant tout ce temps-là. Moi, je n'ai jamais pensé comme ça. Ça, c'est une très bonne... C'est une très bonne idée, ça. C'est une très bonne idée là pour optimiser... Bon, pas optimiser ses charges, mais diminuer dans sa charge un peu. Waouh!
Ça, je n'avais jamais. Il y a beaucoup d'autres types comme ça, hein. Beaucoup d'autres trucs qu'on ne peut pas dire sur net parce que bon, on n'est pas des conseillers fiscaux, donc on ne peut pas se T'as mettre dit à comme dire ça, comme ça quoi. là. Et que va faire ceci. Mais il y a beaucoup de trucs, même sur tes crédits. Ça commence déjà par là-bas. Comment est-ce que je peux faire sur mon crédit pour que. Et tout ça, le banquier doit comprendre avec toi. Donc, quand tu dis au banquier que fais ceci, par exemple, comme il dit que pour la maison, c'est Mhm. là, il y a écrit au banquier que écris ceci là. Mhm. Il faut que le banquier comprenne à ton Oui. business pour écrire ça avec Mhm. toi. Donc, c'est ça qui rend le business intéressant. Mhm. Tu réfléchis, ok, comment il peut faire? Par exemple, j'ai mon père qui dit là, qui est mon pâté à l'eau là. Mhm. Lui, il a son fils même qui est en train de faire actuellement l'université à Casasote. Oui. Lui, il avait son appartement qu'il avait acheté, c'est en quelle année? Mhm. Il a vendu ça en 2020 à son Mhm. fils, qui vient de commencer le Oui. hospital. Il avait acheté par exemple l'appartement, la maison, et je crois qu'il disait 500 000 euros. Mhm. Hein. Et peut-être 20 ans après, il a vendu l'appartement à 800 000 euros. Mhm. Il ne doit pas déduire Bien les sûr. impôts. Et il va à 800 000 euros aussi À à son qui? fils. À son Mhm. fils. L'avantage quand tu vends ton fils, c'est quoi? C'est que ton fils ne paye pas la taxe sur la transaction immobilière déjà. C'est Wow. 5%. Donc 16% déjà de 800 000 euros, c'est Wow. beaucoup. Donc tu vois que l'argent tourne Ça d'abord va dans la famille. retourner. Oh, maintenant son fils est étudiant. Normalement, étudiant, quelle banque va financer un étudiant? Personne. Personne. Il dit que non, je prends encore 300 000 euros aussi, je donne comme prêt à mon Oui. fils. Donc, tu vois comment les gars sont devenus, ils font Ils qu'être font bien. riches. Toi, tu dis que mais, toi, tu sors, tu travailles 20 ans, tu prouves, tu dis que mais c'est comment? C'est que les gars ont compris le système. Donc, le gars, c'est à l'université avec toi, mais tu comprends comme ne jouer jamais La dans la même même ligue. ligue. Il va te dire qu'il a une maison. Tu vas dire que mais tu as une maison comment? Ça, c'est vrai. Surtout Oui, surtout quand tu es donc, étudiant, là, même si dans cet appartement-là, il prend une petite chambre, il est là différent de toi qui doit aller jobber pour savoir comment payer oui, sa chambre, quoi. Ça, c'est un avantage. Il est plus, dans sa tête, il est plus libre donc, pour étudier que par rapport à toi. voilà. Donc, comme ça, il commence. Concernant cette question-là, je crois que tu avais posté une fois un truc intéressant qui avait fait un petit débat là où tu disais que quand tu achètes, parce que généralement, quand les gens achètent l'immobilier et qu'ils sont mariés, ils achètent avec leurs deux noms sur le contrat d'achat. Et tu avais fait un post déjà pour dire que non, c'est mieux d'acheter chacun son nom. Après 10 ans, si tu veux encore, tu vends à ton partenaire, tu ne payes pas les Oui, impôts. Est-ce que tu peux un peu revenir dessus? oui, oui, en réalité, c'est un peu comme le même système que je viens de dire là. C'est que tu laisses le patrimoine tourner dans le couple. Tu achètes 10 ans après, du moins, moi, c'est ma stratégie aujourd'hui. 10 ans après, je vais revendre ça à mon épouse. Et elle, 10 ans après, elle va revendre au fils. Du moins, si les choses marchent bien, s'il n'y a pas d'autre chose qui arrive. Donc, c'est d'abord ça. Parce que si vous achetez déjà à deux, tu ne peux pas vendre quelque chose à ton épouse déjà. Voilà. Et les deux, je ne trouve même pas d'abord trop l'intérêt d'acheter à deux. Pourquoi vous achetez à deux? Parce qu'il faut se dire, on achète à deux, pourquoi? Ce n'est que bien pour la banque. Parce que la banque, lui, ils sont contents qu'on a deux personnes, deux, on appelle ça quoi? Deux Oui, hypothèques. deux personnes qu'on peut attraper. Ça veut dire que si demain ça ne marche pas, il peut prendre le crédit, il peut hypothéquer le salaire de ta femme, hypothéquer ton Oui. salaire. On suppose que pour moi je dis toujours que l'immobilier, ça marche, on ne sait jamais. Bien Hein. sûr. De même, demain, ça peut s'écrouler. Il faut que demain, je sois insolvence. Au moins, il faut que ma femme, au moins, son salaire qu'on a payé hypothéquer, au moins, qu'elle peut encore préparer avec son manger. Tout à fait. Mais qu'on a pris tous les deux maisons, les deux, on prend tous nos trucs. Tu vois que même la fille, elle a intérêt, ça veut dire que tu m'as fait signer Je les ne choses. comprenais même pas. Peut-être même le mariage va se Je- faire pour ça. Elle va dire que c'est toi qui l'as mis dans les problèmes. donc, en réalité, ce n'est que le banquier qui est avantageux sur ça. Validation. Oui, donc je ne vois pas pourquoi je dois signer un truc avec ma femme. Je ne t'ai dit, j'ai réfléchi sur ça. Et non seulement ça, même au Chili, même l'autre cas. C'est quand tu passes au cas de Cameroun, les gars disent que non, tu te maries, tu penses au divorce. Je dis aux gens que le divorce, c'est une réalité. Ça, c'est une Si réalité. On tu n'aime pas trop divorces, parler de ça dans la communauté. oui, si vous arrivez que vous Quand il y a divorcez, mariage, divorce, c'est c'est une comme la réalité. vie et On vit dans l'amour, des non? sociétés où on divorce. Oui, tu sais que, ok, s'il y a une plus-value, vous allez diviser à Mhm. deux. Et tu as l'avantage que c'est toi qui as le mot à dire sur ça. Parce qu'on prenait par exemple le cas des gens. Moi, j'achète des maisons de gens qui ont divorcé. Franchement, c'est la catastrophe. C'est la pire des choses qui peut arriver. Parce que quand tu achètes une maison, tu dis par exemple que il y a seulement la durée du taux d'intérêt qui est fixe là. La banque te dit qu'on te donne 10 ans de taux fixe, 15 ans. C'est-à-dire que si tu achètes après 3 ans, vous avez le divorce, vous voulez vendre. Pour vendre, ça veut dire que vous allez causer avec la banque, il faut les rembourser le crédit. La banque va dire que, OK, vous allez nous dédommager pour cet emprunt-là que vous voulez effacer Après après 3 ans, 3 ans. tout à fait. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle le forfait sur 7 ans que vous allez d'abord payer. D'abord à la banque, c'est que c'est là que vous perdez déjà un. Et de deux, comme vous êtes à deux d'abord, comme je disais, la plupart du temps, quand il y a un divorce, toi-même tu connais, c'est le nerf d'abord. Donc, il y a une personne n'a même plus la tête tranquille. Donc, la femme, si peut-être elle est partie faire sa vie ailleurs, donc elle ne veut même plus entendre, elle veut seulement que, pardon, tu me laisses.
Oui, vendre, même c'est combien que vendre, pardon. Donc, ça fait qu'il y a même plus d'électricité, vous vendez moins cher, vous dédommagez la banque. C'est-à-dire que je vais voir les gens vont finir, ils vont vendre la maison, ils sont même encore plus Endetté. endettés. Or, si la maison était à ton nom seul, on devait seulement quelqu'un dire que, ok, si tu vends la maison à tel prix, tu as de tel montant à ta femme. Et toi, maintenant, tu vas rester de façon lucide. Même si c'est la femme qui a la maison. Parce que quand ils disent comme ça, là, c'est toujours les femmes qui viennent Donc, bondir. Pourtant, on sont un peu que OMM travaille, mais peut prendre le crédit. Je ne comprends pas pourquoi elles vont te bondir comme si je dis que c'est l'homme. Elle-même peut tout à prendre. fait. Tout à fait. Tu prends, si ça arrive que c'est divorce, c'est toi qui dédommages l'homme. Et je dis aux gens, si vous avez le truc que parce que les femmes ont toujours peur que comme si c'est l'argent, c'est pour l'homme. Si vous avez le truc, le pays c'est trop clair. La plus-value, c'est la moitié. Il n'y a Il n'y même a pas de pas de débat sur débat. ça. Moi, je ne Que comprends ça soit pas. ton nom, que ça soit le nom de Moi, la je ne femme. comprends pas trop ce débat-là. Je crois que c'est parce que beaucoup d'entre nous ne Oui, les comprennent gens font comme pas si. la loi, quoi. On divise en deux. Il n'y a Oui, rien c'est pas à débattre même dessus, quoi. La loi dit ça, c'est comme ça. Parce que les gens disent toujours que quand on va divorcer, oui, la femme va prendre la maison. Ça, c'est quelque chose. oui. C'est Je dis faux. que, mais, Ce débat n'a pas lieu d'être en Europe. On divise en deux. oui, il n'y a pas lieu. Si c'est clair, comment ça va se passer. Donc, ça qu'il dit. Et quand il dit, c'est que il faut aussi voir que. Et l'autre partie négative, c'est quoi? Du moins, si vous êtes dans l'optique que vous voulez scaler, acheter plusieurs appartements. Voilà comment les banques vous voient souvent. Si on a un objet, on part à deux, maintenant on prend un appartement qui coûte par exemple 200 000. Du moins, c'est ce que mon banquier m'a expliqué. Tu sais que toi, tu raftes sur les 200 000 là. Du moins, toi, tu es responsable de 200 000. Moi, je suis responsable de 200 000. Mais la banque voit que mon patrimoine, c'est plutôt 100 000. Tu n'as pas ces 100 000. Donc, sur le patrimoine, il divise en deux. Mais sur la responsabilité du C'est crédit, la même il ne chose. divise pas. Voilà. Ça veut dire qu'à un moment, quand on va avancer, on va dire que non, vous deux, vous avez atteint un nombre de crédits, on ne peut pas plus vous financer. Or, moi, vous pouvez passer par mes crédits d'1 million, elle prend sa part d'1 million. Et dans 10 ans, on se revend ça comme ça là. Donc, c'est ça que je dis que je ne trouve aucun avantage vraiment sur ça. Mais bon. Mais la plupart des gens, les hommes me comprennent, ce sont les femmes qui ne me comprennent pas. Elles sont toujours encore dans l'esprit du Cameroun là que il faut avoir son nom sur le contrat. Tu as le nom, ça fait quoi? Je sais pas. C'est même ton avantage que le gars, c'est à l'argent, même c'est même lui qui a la responsabilité du crédit. Donc toi, tu es même libre. libre. Et tu profites de tous les bénéfices de Voilà. ça. Donc je ne vois même pas Bon, pourquoi. Je ne sais même pas pourquoi. je crois que c'est aussi le but Mais bon. de podcast qu'on fait comme ça pour partager aux gens, quoi, pour briser pour briser ces mythes, ces non-dits dans ce genre de choses. Il y a quelque chose que j'ai lu comme ça dans mes recherches, hein, ce qu'on appelle dans l'immobilier fix and slip. Est-ce que tu sais ce que c'est et tu peux nous expliquer à peu près de quoi il s'agit? Bon, fix and flip, c'est vraiment ce qui devient la mode aujourd'hui. C'est tout juste, bon, en français, on pourrait dire l'achat-revente. C'est tout juste que tu achètes l'appartement, tu rénoves et tu revends. Du moins, c'est le concept. Il faut dire, c'est vraiment avec ça que quelqu'un peut aussi facilement avoir l'argent. Et moins de risques. Parce que quand nous on prend l'appartement, on met sur 10 ans, on ne sait pas ce qui va se passer dans 10 ans. Parce que les prix peuvent aussi chuter. Et l'autre truc que je veux aussi dire aux gens, c'est que on prend les contrats de crédit, on ne lit pas. Il y a ce qu'on appelle le rebalancing. C'est-à-dire que le crédit qui est pris à 100 000 euros aujourd'hui, si par exemple demain il constate que mon appartement vaut 150 000 euros, il peut aller voir la banque. Bon, en allemand, on appelle ça plutôt le Nachbeleihung. Il dit que non, vous mettez 200 000 euros, mais là, mon appartement vaut 150 000 euros. Donnez, tu fais 50 000 euros. Je ne peux pas dire que donnez-moi 50 000 euros. Ils vont te payer qu'on va te donner 30 000 euros. Et aussi, le revers de la médaille, c'est que si ton appartement vaut 70 000 euros, la banque peut t'écrire pour dire que viens compléter le gap là. Parce que la banque, vis-à-vis on appelle ça quoi, le gendarme financier, doit toujours montrer que le crédit qu'on a dehors est compatible avec les hypothèques qu'on a. Ils peuvent aussi t'appeler de venir de 30 000 euros. C'est ça que quand tu fais l'immobilier, ça peut aussi partir du mauvais côté. Il ne faut pas toujours penser que. Donc, si les prix descendent là, ça peut être aussi que les gars comme nous, comme ça, qu'on a les 4 millions d'euros de crédit là, ça peut être la catastrophe. Donc, il faut toujours avoir ça derrière la tête. Donc, la banque, si ça, les prix chutent, la banque peut dire que viens compléter ça. Donc, c'est un peu le risque qu'on a. Or, le fixe, c'est que j'achète l'appartement peut-être dans les 6 prochains mois, je renouvelle rapidement et je revends. Donc, c'est ce que les gens font, quoi. Et les gens se font vraiment énormément d'argent avec ça, il faut dire la vérité. Et toi, tu penses que c'est Donc, c'est un domaine aussi que moi, j'ai réfléchi Ah non, d'entrer. je n'ai pas encore entendu ça, ok. Bon, j'ai commencé, mais pas vraiment de façon professionnelle comme les autres. Parce qu'il faut dire dans ça, c'est que c'est pas un truc qui se finance facilement par les banques. Parce que ce sont les crédits, tu dois prendre un crédit soit à taux variable. Ça veut dire que la banque, c'est que, OK, dans les 6 prochains mois, tu vas venir revendre. Ça veut dire qu'il ne va pas beaucoup gagner sur ça. Donc, ils ne sont pas trop enchantés à te donner un crédit. Il va te passer, moi qui va venir prendre un crédit sur 10 ans, il va faire le même travail pour les vérifications pour vous donner le crédit. Donc, pourquoi il va te donner un crédit que tu vas venir rembourser? Tu dois voir que le travail qu'il va faire, c'est que pour faire ça, des fois, il faut avoir ton apport personnel déjà beaucoup.
Voilà. Donc, on te dit qu'il faut avoir peut-être déjà 30% d'abord du prix d'achat, sans compter les de Bankosten. Donc, il faut déjà avoir ça d'abord. Et il faut encore avoir plus une maîtrise du marché. Parce que là, maintenant, c'est un peu comme le dealing trading dans le truc. Tu achètes, tu revends. Donc, il faut savoir que si j'achète comme ça à 100 000 euros, j'ai investi 30 000 euros sur ça. Est-ce que je suis le vendre ça à 150 000 euros? Donc, voilà. Donc là, vraiment, pour faire ça, il faut vraiment avoir une maîtrise du Oui. Et marché. être capable de dire, Avoir les après être artisans. capable de dire, j'ai investi dessus parce que je sais que je peux remonter la valeur de ça. Oui. Donc, avoir les artisans qui vont te rénover ça rapidement, à moins de coûts. Donc, c'est un truc vraiment une structure. Mais c'est un truc qui donne rapidement l'argent. Franchement, si quelqu'un peut se faire sur ça, qui pense qu'il a les compétences, il faut aller vite. Et ça, le truc est conseil au Cameroun. Nous, on a une communauté très forte. C'est notre communauté, du moins, c'est au niveau où on a les ingénieurs là. Tu fais comme ça là, tu dis que, ok, je suis peut-être dans un village où les maisons ne sont pas chères. J'ai vu un petit appartement, ça coûte 70 000 euros. Je sais que je peux partir à la banque, peut-être la banque va me dire que j'ai peut-être avec 20 000 euros. Tu crois 4 potes là, que les gars, de moi, c'est 5 000 euros. Je vois un peu ça dans 6 mois avec 5% de taux d'intérêt. C'est 1000 fois mieux que si vous laissez votre argent dans la banque. Voilà, maintenant, si tu es vraiment dans un groupe avec les gars qui te font confiance, tu fais le business comme ça là. Certains font comme ça, ils disent que, ok, peut-être je dis plutôt qu'au lieu de me donner 5 000 euros, je te donne tout 1%. Donne-moi peut-être 10 000 euros, je ne te donne pas le taux d'intérêt, mais je dis que si je vends, peut-être je te donne 10% du bénéfice. Donc il y a les moyens comme ça pour faire ça. Oui, ça reste une bonne, Voilà. une bonne opportunité pour la communauté. Hein. Je veux dire, Ouais, ouais. à la fin, comme je dis toujours, comment je peux appeler ça? Ces genre de choses peuvent marcher qu'avec si les gens ont la même manière de voir comme moi. Tu vois un peu ce que je veux dire? Parce que Ouais, ouais, si je c'est viens ça. parler à mes gars avec qui je bois la bière chaque dimanche, ce genre de truc, très probablement, je ne vais pas trouver quelqu'un ou bien qui vont m'accompagner dans ça. Tu vois un peu? Ou par contre, si je avec les gars qui sont pas forcément dans l'immobilier, mais qui sont dans un mindset de business, tu vois un peu, donc, qui comprennent les opportunités, ces genre de choses sont facilement faisables, quoi. Oui, bon, tu peux aussi faire ça avec les gens qui ne sont pas trop dans ça. L'autre truc, c'est ce que la banque regarde aussi, c'est ce qu'on appelle ça le taking record. Si tu es aussi avec les gars, quand même, du moins tu es un gars que tu as fait quand même tes preuves dans des choses et que tu as quand même, du moins le taking record, c'est que tu as quand même, on a vu tes œuvres, tu as une certaine expertise dans le domaine, ceci, cela. Tu as quelques bons potes aussi qui ont un esprit un peu ouvert. Ils vont t'aider. Par moi, je pense qu'on a beaucoup de capitaux, on a beaucoup de trucs qu'on peut faire, mais Oui, on a la on ne possibilité gère pas. d'avoir beaucoup de capital. Oui, on a On a la cette possibilité, mais possibilité-là. Voilà. fais-tu quoi? On est un peu craintif, disons comme ça. Oui, il y a les éléments. Si tu vois, ils sont trois ingénieurs, les gars se mettent ensemble, trois potes qui ont fréquenté. En 5 ans, tu vois le patrimoine immobilier qu'ils ont créé, mais c'est extraordinaire. Parce que quand trois ingénieurs partent d'une banque pour prendre crédit. un crédit, c'est C'est un une autre autre truc. dimension. C'est une autre Voilà. dimension. Ça, c'est vrai. Ah, là, on doit parler de ce genre de choses là pour, d'une certaine manière, petit à petit, ça va pas se faire du jour au lendemain, petit à petit, mais commencer à démystifier certaines choses, si bien que même si c'est pas nous qui le fassions, tu vois un peu, non? Que nos enfants qui restent comprennent de quoi il s'agit et n'aient plus le même frein que nous avons. Tu Oui. vois un peu, non? Bon, du moins, de ce sens, moi, je me suis vraiment très confiant. Hein. Quand moi, je vois les Camerounais, surtout la génération qui est derrière nous, quand je vois les petits là qui ont fait le bel parce que j'ai beaucoup de petits là que j'accompagne, du moins, c'est des petits là qui sont venus peut-être 5 ans en Allemagne après nous, 8 ans. Moi, je pense qu'ils sont vraiment, ils font beaucoup de choses et je trouve ça, non, ils sont nombreux. Que je vois que ce soit dans l'immobilier, le bitcoin, le ceci, ils sont vraiment. Moi, je trouve que notre communauté va avancer. Moi, je ne sais pas, c'est là qui pense notre communauté. Je pense que d'ici 10 ans, notre communauté sera une communauté Hmm. puissante. Ok. Ouais. Donc, on va s'approcher petit à petit vers la fin de cette interview enrichissante. Mais avant cela, je vais te poser juste comme ça une question. Pourquoi selon... Non, avant cette question-là, en termes de cash flow, le cash flow actuellement, comment est-ce que tu le gères? Tu le mets, qu'est-ce que tu le mets? Tu le laisses dans un, c'est pas, Target Scale, Fair Bosch, Track, ETF, Bitcoin, comment est-ce que où est-ce que tu le mets? Non, bon, mon, 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 mon cash flow me sert juste, comme j'ai dit tantôt, le cash flow me sert à scaler, à acheter d'autres appartements, à investir pour faire des travaux. Parce que l'objectif, c'est que à la fin d'année, je dois être même dans le minus.
Donc, le cash flow, là, c'est vraiment ce que j'aime. Mais ça doit être minus. Parce que si je crée le cash flow, imagine que j'ai mon salaire, j'ai encore un cash flow de 5 000 euros. Ça va faire 60 000 euros que les gars vont encore mettre sur mon salaire. Tu combien qu'ils vont me couper? Ça sera brutal. Et ce que les gens oublient aussi, c'est que, à côté du cash flow, ce que le tilgon, que tu payes, c'est aussi un truc qu'on coupe, tu payes les impôts sur ça. Voilà. Oui. Ça veut dire que si tu as un crédit, imagine que tu as 1 million d'euros, c'est 2% par des tilgon que tu as, ça te fait 20 000 euros. Comme encore pendant on va ajouter son salaire, on va encore couper le truc. Donc l'objectif, c'est de créer le truc, prendre cette année, dire ok, il faut avoir des stratégies. C'est là maintenant, c'est où le mentoring peut t'aider, ce n'est pas YouTube. On te dit ok, cette année, peut-être, si tu as ceci, achète un autre appartement. Demain, si tu as le cash flow ici là, fais plutôt les travaux ici là. Tu augmentes la valeur de ta maison, tu augmentes le loyer, mais l'argent tu prends. Parce que la stratégie, c'est toujours que si ça peut être mieux, c'est que du moins au jeu du finance âme, les 10 années doivent être négatifs. Du moins, l'opposition doit être même très peu. Dans 10 ans, tu vends sans payer les impôts sur la plus-value. Et c'est là maintenant que tu te sucres. Du moins, si on vit jusqu'à 10 ans, évidemment. Donc, c'est comme ça. Et moi, comme je dis, dans 10 ans, je vais parler mes chiffres. Moi, j'ai commencé en 2015, donc bientôt en 2025. Super. On va voir si ça marche ou pas. Ouais, donc, c'est ça ce genre de l'objectif. choses, c'est pareil pour les investissements dans les ETF et trucs. On sait jamais comment demain ce sera, mais on se base sur l'expérience du passé pour essayer de prendre pas pour essayer, pour prendre des décisions. Il n'y a pas de business sûr à 100%. Personne n'est voyant, quoi. Donc, c'est pour dire que quand ils sont les cash pour les gens, disent que non, les gens pensent que je crois l'argent. Je n'aime pas ça. Tout l'argent là, comme ça repart encore comme ça. C'est l'objectif même. Et franchement, ce qui me plaît dans l'immobilier, c'est que tu as cette possibilité-là, comment, entre guillemets, de faire de l'argent. Il y a les impôts, l'optimisation des impôts, qui est certes pas un argent cash, mais qui fait augmenter ton patrimoine. Il y a le cash flow, naturellement, qui est ce que toi tu vois. Et il y a la valeur de la maison aussi que tu ne vois pas. Donc, tu vois, si ton patrimoine augmente de 3 manières. Ça qui est tout vraiment, moi, particulièrement fabuleux, même si je ne suis pas investisseur immobilier, je trouve vraiment fabuleux sur l'investissement immobilier. Et les gens n'arrivent pas à voir ça. Les gens, du moins, je crois, quand ils causent avec les gens se disent seulement que, bon, ok, quand je vais acheter ma maison, la valeur va augmenter. Tu vois un peu, les gens ne réfléchissent pas trop comment est-ce que je fais l'optimisation fiscale. Oui. Pourtant, ce sont des valeurs. Et c'est que les gens pensent aussi que ce que je trouve très négatif dans le communauté, c'est que tout le monde pense que les valeurs de l'immobilier augmentent seulement. Il faut dire que les valeurs augmentent uniquement d'abord si tu as d'abord acheté au bon prix. Merci. Parce que si tu as acheté un appartement cher, il faut que ça augmente même pour arriver à le tuer. Parce que quelqu'un pense que si tu as acheté un appartement à 200 000, l'année prochaine, ça sera à 200. Non. Si tu as acheté un appartement à 200 000, pourtant la valeur même de l'appartement, c'était 180 000. Tu vois qu'il faut que ça augmente longtemps pour que tu atteignes les 200 000 là d'abord. C'est ça que je dis souvent aux gens. Il y a souvent des trucs qu'on appelle les faits types immobiliers là. Peut-être toi-même tu lis souvent ça sur net. Je déconseille ça aux gens. Je comprends que beaucoup de Camerounais, on te dit qu'on a rénové la maison, on te cherche le local, on fait tout, on tout. Puis je dis aux gens, ça c'est vraiment la spéculation. Oublie que tu sois riche avec. Tu peux avoir la chance que comme les prix augmentent là. Mais sinon, franchement, et comme toi-même tu as bien résumé là, si tu achètes ton appartement et que tu ne connais pas le levier, que tu as le cash flow, tu as les rénovations pour faire l'appartement, tu as les impôts, tu as le Versteigerung, tous ces leviers là, que tu ne jongles pas ça toi-même, mais que tu es parti acheter un truc qu'on a dit rénover. C'est ça que moi, si tu vois un anti on a mis rénover pour nous, tu fais quoi? Enfin, je ne lis même pas parce que c'est trop cher. Oui, par exemple, quelqu'un investit 10 000 euros, il rend sa maison chute, il augmente 30 000 euros sur le prix de vente. Bien sûr. Oh, moi, c'est ce que moi-même je veux faire. Pourquoi il va encore acheter ça? Je n'ai plus un levier là-bas pour faire le truc. Voilà, donc. Ok, donc on va arriver à la fin de l'émission. Je vais te poser quelques questions comme ça. Tu vas me donner juste ton avis sur les choses. Il y a certaines choses peut-être que tu as dit entre les lignes, mais c'est juste une forme de résumé en fait de l'interview. Tu vois. Maintenant, il y a cette idée qui se dit que quand on achète, je veux dire, pour un locataire, comme par exemple moi, par exemple, celui qui loue, lui, il rend le bailleur riche. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'est une communauté, c'est une idée qui est répandue, mais je crois qu'il y a tellement de vidéos sur le net où on explique ça, que mythe non de. Mais on explique ça tout simplement, c'est que si c'est que tu achètes la maison, tu vis en location, et que ton argent, du moins que tu avais la différence là, tu mets dans un compte. Là, on peut dire que tu enrichis le locataire. Mais maintenant, si par exemple tu prends la différence, peut-être tu mets peut-être dans les ETF, ou bien tu investis ailleurs.
Là, maintenant, ça sera difficile de dire que celui qui est en location fait quelque chose, du moins que celui qui a acheté la maison est mieux que celui qui est en location. Donc, le plus important, c'est qu'est-ce que tu fais avec l'argent que si tu devais plutôt, la différence entre celui qui t'a dit, si tu achètes ta maison, tu es en location, tu peux payer 500 euros. Moi, j'ai acheté ma propre maison, je peux payer 700 euros. Qu'est-ce que toi qui es en location, tu fais avec tes 200 euros là? Si tu as laissé seulement en compte, tu veux dire que peut-être mieux tu peux acheter, tu loues. Mais c'est que tu as investi ça ailleurs, peut-être tu fais tes business au pays, tu peux faire tes trucs. Là, maintenant, il faut calculer maintenant tout pour voir celui qui fait mieux. Et là, maintenant, ça devient difficile de dire que l'autre est mieux que le. C'est ça que je dis aux gens que, du moins, ça, c'est mon conseil dans ce domaine-là. N'achète pas d'abord la maison, viens en location, tu as investi d'abord, comme tu as investi sur les maisons à but locatif. Si tu vas acheter la maison pour vivre dedans, je vais seulement te dire, sauf si tu me dis que, ok, j'ai trouvé une maison sur le jackpot. Je vais te dire que, ok, prends. Mais pour moi, c'est optimal, sorry, d'acheter sa maison pour vivre dedans quand certains trucs de l'avion sont déjà atteints. Par exemple, je dis que, ok, moi, je vais avoir peut-être 3 enfants, j'ai mes 3 enfants. Moi, je travaille peut-être depuis à Stuttgart. Je sens que c'est ce qui veut finir. Et là, je prends ma maison. Donc, je suppose que c'est un gars qui est déjà dans les quarantaines. Mais si tu es un jeune gars de 30 ans, tu travailles à Stuttgart, tu payes 60 000 euros. Si demain tu appelles à Hambourg, on te donne 80 000 euros. Tu ne peux pas parce que tu as acheté la maison, c'est falche. Si c'est la seule raison qui te bloque. Tu vois, non? Donc, tu vas pas avoir une certaine stabilité dans la vie. Mais tu ne peux pas te bloquer. Et l'autre côté négatif que je trouve aussi pour acheter des maisons, c'est quoi? C'est que quand tu achètes la maison, si tu achètes avec la stratégie, c'est bon. Mais est-ce que beaucoup achètent sans stratégie? Je m'explique. Les gens se marient, ils partent acheter par exemple une maison. Ils achètent un family house. 5 chambres, 6 chambres. 3 chambres sont vides. Le chauffage, tout sur ça. Tout, c'est vide. Ils n'ont pas besoin de ça. Et non seulement, si tu achètes un family house, par exemple, si c'est à Stuttgart, Neubau ou dans un secteur bien, tu as au moins dans les 800 000 euros. Ça veut dire que, et quand tu as 800 000 euros de crédit, la plupart du temps, vous êtes bloqué. C'est-à-dire, votre seul horizon dans la vie maintenant, c'est de rembourser les 800 000 euros là. C'est-à-dire que même tout business qu'on vous parle, vous ne faites pas ça. Dans votre tête, c'est qu'il faut qu'on fixe notre crédit. Oui. Et ça va, tu vois un peu le sens qu'il y a derrière. Ça veut dire que tu ne peux même plus faire d'autres choses parce que tu dis que non. Si j'ai fini à mes 800 000 euros, si j'ai réussi à vivre. Oh, quand tu as fini tes 800 000 euros aussi, tu as 50 ans, tu as 60 ans. Le temps est à passer. Donc, ça veut dire investir d'abord. À un moment, tu dis que, ok, bon, là, c'est bon maintenant. J'ai une certaine stabilité, j'ai mes mounas, j'ai un boulot stable. Là, maintenant, j'ai mon truc que je vis dedans. Oh, super. Là, tu as bien fait les choses. Moi, c'est comme ça que j'essaie de dire. Je n'aurais pas dit mieux que toi. Surtout que ça vient de toi. Donc, toi qui a cette expertise-là dans l'immobilier. L'autre point maintenant, c'est comme les taux d'intérêt sont bas, c'est le moment d'acheter. Qu'est-ce que tu en dis? Comme quelqu'un disait, le meilleur moment, c'est l'instant T. Donc, la différence, c'est vraiment sur l'objet que tu achètes. Les taux d'intérêt sont bas, les prix sont élevés. Quand les taux d'intérêt vont augmenter, les prix vont baisser. Donc, en réalité, en valeur réelle, pour quelqu'un qui investit, ça sera toujours la même chose. Wow. Donc, la différence va se faire sur l'objet que tu achètes. Est-ce que tu achètes un bon objet ou pas? Donc, je ne peux pas dire que c'est le moment. Moi, la seule chose que je pense que c'est l'avantage d'acheter maintenant, c'est les conditions d'accessibilité au crédit sont plus faciles qu'il y a de cela 20 ans. Avant, on te disait que tu peux aujourd'hui avoir 3 bulletins de paiement. Moi, la première fois que j'ai fait, je n'ai rien donné. Rien. Wow. On m'a donné 2 appartements. Wow. Qu'est-ce que c'est fait falche là? On m'a donné 3 appartements. Le big là qui m'a appelé, j'étais avec lui comme ça, il me dit qu'on petit, économise bien ton argent, économise. Après qu'il vient avec lui comme ça, il me dit que tu as combien? Quoi, à l'époque, il y avait 15 000 euros. Il me dit que ok. Les 15 000 euros aussi vont seulement nous servir de montrer à la banque que tu es un bon petit, que tu connais comment on économise l'argent. Donc, c'est pour ça qu'il travaille même sur un petit vient souvent vraiment, il voit quelqu'un travailler 2 ans. Il peut même pas me montrer 10 000 dans son compte, j'ai même plus envie de travailler avec lui parce que pour moi, il manque de sérieux. Voilà. Donc, c'est ça, et c'est ça que j'essaie de dire dans mon podcast. Tout commence par l'épargne. Non, tout commence par l'épargne. Tu ne peux pas investir ce que tu n'as pas. Tout commence par là. Et moi, je dis même, en dehors même du fait même que okay, tu as réussi à épargner quelque chose, même mentalement, ça prouve quel genre de personne tu es. Oui. Après, tu pourras prendre le crédit parce que tu as développé cette discipline-là pour dire, ok, je sais épargner, le banquier voit que c'est un gars qui sait épargner. Et même pour toi, même tellement tu as développé cette discipline-là que tu commences à savoir où ton argent part, quoi. Ouais, tu vois un peu. Beaucoup de gens disent que, bon, ok,
Comme je ne veux plus dépenser mon argent, c'est-à-dire gaspiller mon argent, ok, je m'en vais acheter une maison. Tu vois un peu ce que je veux dire? Parce que c'est dit que bon, au lieu de brûler de l'argent dans mes dépenses entre guillemets inutiles, c'est mieux j'achète une maison. Oh, ce n'est pas forcément le mindset qu'il faut avoir. Tu vois un peu? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc, c'est ça, quoi. Donc, j'avais, ils m'ont dit, c'est ça que je dis, les conditions d'accessibilité sont tellement faciles. Et un peu, quand tu causes avec les anciens, on te dit, avoir le crédit, c'était pas les trucs qu'on fait maintenant là. On te dit que tu as 2000 euros, tu as un contrat indéterminé, tu as un bon séjour, tu as un séjour moins illimité. Au moins, c'est ça. On te donne le crédit. Des fois, peut-être tout ce qu'on te demande, c'est peut-être si la banque est trop sévère avec toi, c'est sur les cas où kosten. Oui. Pourquoi est-ce que nous, on n'essaye pas dans notre communauté de profiter de cela? On y travaille. Oui, donc c'est exactement ça qu'il faut faire. Et quand je dis même que les prix sont élevés, mais quand tu compares les prix en Allemagne par rapport au niveau de vie de l'Allemagne, et par exemple un pays comme la France, tu comprends que les prix sont encore bas en Oui, oui. Allemagne. C'est pour cela que les maisons augmentent en Allemagne. Pourquoi? L'une des raisons, c'est que les taux d'intérêt sont bas, mais c'est qu'il y a beaucoup de capitaux étrangers qui Tout investissent en à fait. Allemagne. Tout à fait. Tu ne peux pas t'imaginer les Chinois qui achètent des appartements en Oui, Allemagne. j'avais un peu vu un documentaire, c'était comment peut dire quoi, les consortiums du Moyen-Orient là, ont acheté presque tout Berlin. Oui, ils achètent Et parce Munich qu'ils aussi. trouvent, mais ils voient l'Allemagne Et comme ça, là, ils disent que mais le pays ici, là, c'est comment? Ils achètent. On te dit que les maisons sont chères à Stuttgart. Mais si tu compares les villes du niveau de Stuttgart, peut-être en France, tu vas voir que les maisons, c'est pas la même Paris, c'est la chose. mort, c'est la fin Les des prix temps. sont plus élevés là-bas. Donc, par rapport au niveau de vie en Allemagne, du moins, moi, je pense que les conditions sont faciles. Et pense que, voilà, mais pourquoi je dis qu'on doit faire l'immobilier? Les conditions sont faciles d'avoir le crédit. Tu peux faire ça en faisant d'autres business, en faisant ta carrière, ça ne t'empêche rien. Voilà les deux trucs que je dis. Je ne dis pas qu'avec ça, tu seras le plus riche, que c'est plus bien que le ETF, c'est plus bien que, c'est pas le Bitcoin, je sais pas. Mais pense que tu peux faire ça parallèlement. Il dit qu'un Camerounais décide que chaque année, il achète un appartement de 200 000 euros. En 5 ans, il a un truc d'1 million d'euros. Pour fait, il reste là-bas. Il sait que s'il ne meurt pas tôt et que les choses ne changent pas brutalement, il va mourir millionnaire. Il y a combien de personnes qui meurent millionnaires? Voilà. Même s'il il ne profite pas de ça, même s'il laisse ça à son fils, il aura fait Quelque quelque chose, chose. C'est tout à simple. fait. Donc, c'est pas un truc compliqué. Voilà. L'autre truc qu'on dit souvent dans notre communauté, bien quand ils discutent avec les gens, c'est que l'immobilier, c'est sûr, ça augmente toujours en valeur. Bon, moi, ça, c'est un truc que moi, je peux pas dire que ça augmente. C'est peut-être stable par rapport à d'autres trucs. C'est pas trop de fluctuations comme d'autres trucs, mais on ne peut pas dire que ça augmente toujours. Quand tu regardes les cours, peut-être 30 ans, il y a des périodes que ça a baissé. Et comparé à il y a certaines villes aussi où ça baisse. Tout ça dépend aussi de la ville où tu achètes. À quel prix tu achètes. Donc, si tu achètes un bon appartement, peut-être à Stuttgart, Francfort, la probabilité que ça baisse est un peu faible. Mais comme je dis, si tu investis aussi à long terme, ça peut baisser, mais après, ça remonte. Donc, mais dire que ça monte toujours, je sais pas, moi, je ne suis pas d'accord. Oui, mais c'est aussi que nous venons d'un autre contexte, là où nos parents ont grandi dans notre contexte, et pour nous, on reste dans cette mentalité, dans cette optique-là, par exemple, du Cameroun, dans notre cas, là où on se dit que bon, aujourd'hui, celui qui a acheté son terrain, aujourd'hui, après 1, 2 ans, là, il peut presque multiplier le prix par deux. Donc, du coup, on projette ça ici en Europe, quoi. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, c'est vrai que dans ces dernières années, c'était le cas, mais du moins, c'est partout. Avec les taux d'intérêt qui sont bas, là, beaucoup de gens injectent l'argent dans l'immobilier, ils injectent. Bon, moi, je suis seulement déjà dans 5 ans. Du moins, dans les 5 dernières années, ça a augmenté toujours. Mais il faut me poser la question à quelqu'un, un partenaire qui est dedans depuis 20 ans. Lui, il a plus de ressources pour dire que les prix ont peut-être baissé. Mais comme je dis, si tu fais quand tu loues la maison, des gens disent que par exemple qu'en 2009, quand il y avait la crise, ça a Mhm. baissé. Mais je ne pense pas qu'il y ait un bailleur qui écrit à son locataire pour Et dire qu'il du diminue le loyer. tout à fait. Voilà. Donc, Voilà. Vraiment, c'était une interview, c'est bien, c'est une interview assez intéressante. On pourrait en parler des heures, des heures et des heures, et tu auras probablement toujours des belles anecdotes ou bien il y a beaucoup de connaissances à partager. Mais je crois que, bon, avant de terminer, est-ce que tu peux nous dire quel, quel tips ou bien quel audio, quelle ressource, chaîne YouTube, podcast, ou bien livre même, ou bien blog même, tu lis pour je veux pas dire te mettre à niveau, mais pour rester up to date, pour rester, voilà, pour encore apprendre, quoi. bon, bon, le premier livre que je conseille à tout le monde, c'est d'abord le livre de Thomas Kennedy, FORS Mivon Immobilien. Et maintenant, sur Facebook, il y a beaucoup de groupes immopreneurs. Il y a ça. Et sur les chaînes YouTube, du moins, si tu tapes Immobilien As Capital en lague,
il y a 150 000 chaînes. Voilà, donc, je sais pas, il y a les Immocation, il y a les CC, où je suis abonné, les trucs comme ça là. Oui. Mais en dehors de tout ça, je pense que la chose la plus importante aussi, c'est soit tu es un mentor, tu pars dans les stammtisch, où tu as des stammtisch où on peut partager l'information, où tu peux avoir un problème concret, tu poses. Comme je dis, c'est que quand tu sur YouTube, tu lis les livres, il y a tout dedans en réalité, presque tout. Mais c'est que quand tu es face à la situation, tu ne sais pas quel outil tu veux utiliser. C'est un peu comme quand tu lis un livre. Un peu comme on fait quand tu as lu, non? Dans ton script, il y a toutes les formules, tu as même lu tout ça. Mais quand tu arrives sur l'exo, tu ne sais pas que sur l'exo, c'est la formule que tu dois utiliser. Voilà. Et toi, tu as besoin de quelqu'un qui a l'expérience qui peut te dire que c'est ça. Ou bien avec le temps, bon, si tu es intelligent aussi, tu sais que bon, ici, vraiment ça passe. Donc, il y a ça qu'il faut faire. Et avec le temps, tout se construit. Il ne faut pas se précipiter en disant que non, je vais faire ceci. Quand tu vas commencer en lisant le livre, dans le livre, on va te dire que non, tu peux t'inscrire ici, là, tu vas t'inscrire. Des moments, on va te dire qu'il y a tel mastermind si tu as l'argent. Moi, je pense qu'il faut aussi partir. Moi, je pars à plusieurs masterminds, plusieurs congrès. Des fois, tu pars, tu rentres comme ça, tu dis que j'ai investi mon amour, pourquoi? Ça n'a rien donné. Mais des fois, c'est le contact d'un gars que tu as pris là-bas, que tu dis que, mais on s'est rencontré là-bas, il y a tel truc là, est-ce que tu vois ça comment? Donc, tu es un peu, comme on dit là, tu es un peu des mecs, des pions un peu partout comme ça là. Ça donne ça, demain ça ne donne pas ça, tu essaies de voir. Après, dans 10 ans, tu vas te voir que tu as créé un grand réseau. Mais c'est comme ça. Super. Et est-ce que toi, tu as dit tout à l'heure que tu conseilles, tu accompagnais les gens. Est-ce que tu peux, voilà, tes contacts, est-ce que tu gères sur Facebook, par email? Bon, mon contact le plus facile, c'est sur Mhm. Facebook, Steve Oui. Meni, ou bien par email, smeni2000@yahoo.de. Mhm. Bon, mon accompagnement, c'est plus, je fais pas du coaching, je fais plus le mentoring, c'est ce que je Oui. fais. Parce que je pense que c'est ça qui est le plus Oui. important. Donc, j'essaie de guider les gens, que je te dis que, ok, bon, ici, là, voilà comment Mhm. tu dois faire attention sur ceci, sur le crédit, voilà ce que tu dois prendre. On essaie de voir. Du moins, je t'accompagne jusqu'à, pour te mettre en confiance, quoi. Parce que je pense que d'autres choses, les coachings, aller suivre les coachings et les séminaires sont bien parce que, pour moi, quand je pas là-bas, c'est pas trop pour l'information qu'on donne là-bas, mais c'est plus pour le réseau, les gars qui veulent contacter Mhm. là-bas. Voilà. Donc, je trouve que c'est important de partir, parce que tu crées les contacts. Mais pour moi, voilà quoi, j'accompagne les gens dans cette période-là. Donc, je fais souvent 6 mois avec les Mhm. gars. Et pendant les 6 mois-là, j'essaie de t'orienter, de te prendre en main, de faire la théorie avec toi. Un peu comme ce qu'on a fait là, j'essaie de partir en détail avec toi Oui. sur ça. Et maintenant, on cherche l'objet ensemble. Tu te parles du financement. Tu essaies de regarder les financements. Quand c'est bloqué, je peux te débloquer mes 2 Mhm. contacts qui peuvent Oui. t'aider. On essaie, du moins, j'essaie de trouver le bon truc pour toi. L'objectif, c'est qu'en 6 mois, tu puisses avoir au moins un objet que tu as Mhm. pris. Et même si au cas que tu n'as pas pris, tu n'as pas trouvé un objet, que tu sois vraiment fit, que tu comprends. Parce que beaucoup pensent qu'ils connaissent, parce qu'ils vont calculer le cash flow, mais ils ne comprennent pas vraiment le business ou comment ça Mhm. va. Qu'ils comprennent vraiment comment le business fonctionne, Oui. quoi. Et avec ce que je travaille jusqu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a personne qui va dire que des gars sont prêts vraiment sur l'immobilier, ils savent vraiment comment ça fonctionne. Mais on a Pour moi, c'est besoin ça de le plus plus important. de Steve Meni. Non, nous sommes nombreux dans la communauté, hein. C'est que peut-être il y a certains qui, peut-être qui ne sont pas plus, qui ne sont pas sur les réseaux. Par exemple, le Big qui m'a envoyé dedans, franchement, le niveau qu'il est là, même les Camille sont des niveaux, sont des grands frères que nous, quand nous on est entrés, ils étaient déjà élevés. Ils sont Oui. nombreux, hein. Même à Highborn, là, je connais des Mhm. Big. Vraiment, nous sommes nombreux. Oui, je veux dire, mais il faut nombreux, Moi, mais je pense qu'il faut que il plusieurs faut démocratisent un peu démocratiser, ça. parler un peu plus, se montrer en Oui, avant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je veux dire, aujourd'hui, par exemple, je prends par exemple le cas de Kamini, parce que celui que, bon, lui, je le connais par les groupes, les réunions, ainsi de suite, tu vois un peu. Toutes les choses qui passent toujours en bouche à bouche. Tu vois un peu ce que je veux dire? Bon, oui, nous bon, sommes en c'est sûr. 2021 maintenant. Le paradigme il y a 5 ans et aujourd'hui, c'est un peu différent. Tu vois ce que je veux dire? Ce sont des personnes, par exemple, qui ont assez d'expérience dans le domaine et qui pourraient vraiment euh, éclairer la communauté. Mais oui, nous sommes, les Camerounais sont vraiment prêts pour Super, ça. super, super. Donc, Notre communauté n'est pas aussi mal comme on le dit mhm, souvent. allez, c'est clair. Ok, donc Steve, ça va faire assez longtemps que nous sommes en train de parler de ça. Bon, merci beaucoup pour le temps que tu as pris pour partager avec nous ton expérience, tes connaissances. Et voilà quoi, grand merci pour ça. Je tenais vraiment à commencer en termes d'immobilier par toi, vraiment par toi, parce que je te suis depuis, du moins sur les réseaux sociaux, depuis au moins 2018, 2022, ça fait plus de 4 ans déjà. Peut-être. 4 ans déjà, et comme je dis, tu es celui qui, parce que moi aussi, je me suis intéressé, c'est en théorie, tu vois un peu, non? Tu es celui qui m'a Mhm. positivement le plus influencé. C'est pour ça que j'ai souhaité vraiment commencer
par toi. Merci beaucoup et voilà quoi. Donc, Bon, merci aussi de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ta chaîne. Et bon, aussi, à travers ta chaîne, on peut essayer de motiver quelques gars de la communauté de se lancer dans le business. Le plus important, c'est qu'on va grandir la communauté des gars qui, voilà, c'est le plus important, quoi, que notre communauté soit un peu plus respectée demain et que chacun puisse tirer son épingle du jeu. nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Laissez-nous 5 étoiles et abonnez-vous si vous écoutez sur Apple Podcast. Si vous écoutez sur toute autre plateforme, abonnez-vous pour ne louper aucun épisode. Ciao, ciao.